Cinquième étape de la tournée gouvernementale de reddition de comptes à Kobli, le maire Périmou Séraphin Nambima est revenu sur les réalisations mises à exécution dans sa commune ce dimanche 2 juin 2024. Depuis 2016 à ce jour, la commune de Kobli a bénéficié des progrès très divers dans divers domaines que je peux citer. La mise en fonction de 80 lampadaires pour l'éclairage public dans l'arrondissement de Kobli Centre. L'offre de la cantine scolaire dans toutes les écoles publiques de la commune de Kobli. L'installation de la connexion réseau Internet à haut débit à la mairie de Kobli dont les travaux sont en cours. La construction de 6 modules de salles de classe dans les collèges publics de Kobli. Le grattage et reprofilage des routes principales et des voies secondaires de la commune de Kobli. La formation des jeunes en entrepreneuriat et leur installation. L'accord de subvention de FNDA à certains groupements de transformation des produits agricoles. À travers son PAG, le gouvernement du président Patrice Talon vient une fois encore appuyer les 2000 km voies qui ont été bitumées il y a pratiquement 56 ans, d'où la qualification du régime d'exceptionnel pour le Bénin. La plupart des routes recevaient de l'enduit superficiel, ce qui ne fait pas durer la structure. Et à l'arrivée de ce régime, de la rupture, que moi je vais qualifier de régime de décollage, et le paradigme a changé parce que nous avons réussi à mobiliser des recettes internes et ces recettes nous ont permis de lever suffisamment de fonds propres, des fonds au niveau des banques, et ça nous permet d'organiser correctement les structures de nos routes et de dimensionner des routes fiables, des routes qui induisent vraiment le développement. Le régime ne peut pas faire tout ce bilan en 8 ans pour qu'on le laisse partir. Donc, moi je souhaite que la dynamique continue. Et je voudrais demander à mes parents de la 3e circonscription électorale, c'est vrai, celui qui est là maintenant à la tête de ce régime est déjà dans son second mandat, c'est le dernier, mais il faudrait qu'on s'organise pour que celui qui va le remplacer, celui qui viendra après en 2026, continue cette dynamique et même dépasse ce qui est réalisé par son prédécesseur, parce que le prédécesseur a déjà mis en œuvre toutes les réformes, il ne suffit que de les appliquer. La promotion de la femme n'est pas aussi à négliger dans le régime de la rupture. On a une femme députée de Kobli. On veut à l'avenir d'autres femmes députées de Kobli pour prendre part au débat au niveau national. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Il n'est pas question de les marginaliser. Au contraire, l'État fait tout pour que la femme béninoise soit promue. Et je dis que l'Amazone, qui est la belle statue érigée à Cotonou, ce n'est pas qu'une statue. Elle porte un message. L'Amazone est en art. Ça veut dire qu'à un moment donné de notre histoire, ils ont défendu le territoire en se battant. Par ailleurs, malgré les multiples actions réalisées dans le domaine de l'éducation, une bonne nouvelle est annoncée pour le lycée technique agricole de Kobli à l'occasion. Nous avons environ 700 enseignants qui sont en formation actuellement à l'Université nationale d'agriculture de Kétou avec l'aide technique de l'Université du KwaZulu-Natal. Ils vont bientôt sortir pour desservir tous ces lycées-là. Et le lycée technique agricole de Kobli, qui aura, comme tous les autres lycées techniques agricoles, ce qu'on appelle UEVP, Unité économique à vocation pédagogique.
c'est l'UNVP de Kobli qui va servir de modèle pour tous les autres lycées techniques agricoles. Ça veut dire tout simplement que très bientôt, les travaux vont commencer. Les populations de Kobli entendent encore plus du gouvernement de Patrice Talon. C'est pourquoi des doléances ont été faites de part et d'autre pour exprimer leurs attentes. Nos frères qui ont commencé par sentir que les choses bougent au Bénin et qui vivaient dans les autres pays, comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, reviennent avec leurs familles. Ils n'ont pas eu la chance de bénéficier des opérations RAVIP antérieures et ils sont là avec les enfants, avec leurs femmes. Ils n'ont pas de RAVIP. Pour l'avoir, on demande à ce qu'ils aillent au tribunal pour obtenir l'autorisation. Et là, on voulait souhaiter que le gouvernement puisse accorder une autorisation spéciale aux tribunaux de conciliation pour faciliter cette tâche-là à nos populations qui doivent parcourir des kilomètres pour avoir l'autorisation du tribunal. Et l'autre élément essentiel, c'est qu'on fait tout très bien. Mais aujourd'hui, la langue dans laquelle nous sommes en train de travailler n'est pas une langue qui est autorisée à près de 80% de la population. Donc, renforcer les efforts dans le secteur de l'alphabétisation dans nos langues locales donnerait plus de capacité à la population de pouvoir mieux comprendre les efforts et de pouvoir jouir de tout ce qui est avantage qui leur revient dans le cadre de tout ce que le gouvernement fait. Tout comme dans le département de l'Atakura, la tournée de reddition de comptes se poursuit également dans les 11 autres départements que compte le Bénin.